Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin de nouvelles sur CTRB. En manchette aujourd'hui, panier de Noël à Saint-Ignace de Loyola et le gagnant du concours de dessin de la mairesse de Blainville est maintenant connu. Bienvenue donc à votre bulletin d'information du 2 décembre sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Débutons par une nouvelle touchant l'île Saint-Ignace. Les membres du conseil municipal de l'île Saint-Ignace ont profité de leur assemblée mensuelle de novembre, tenue mardi soir dernier, pour autoriser une contribution de 1 500 $ visant la préparation et la distribution de paniers de Noël aux plus démunis de la municipalité ainsi que de la localité voisine, l'île du Pas. Le maire Jean-Luc Barthe a expliqué l'augmentation de cette contribution qui était de 500 $ des années précédentes de cette façon. Il a dit « En raison de la COVID, les bénévoles n'ont pu faire du porte-à-porte et ramasser des denrées alimentaires pour les paniers. La municipalité augmente donc sa contribution pour compenser en partie ce manque. Il est aussi possible de se rendre à la mairie de Saint-Ignace pour y laisser des denrées ou encore pour y effectuer un don dans le cadre de cette collecte du temps des fêtes. On peut aussi, pour avoir plus d'informations ou pour donner, rejoindre Nancy Danfous, une bénévole responsable de cette collecte, au 450-750-2733. Donc, un geste important pour les gens qui en ont besoin en cette période des fêtes, c'est toujours important. Toujours à Saint-Ignace, lors de l'Assemblée mensuelle des élus, en fin de rencontre, le maire Jean-Luc Barthe a tenu à parler de la pandémie qui nous touche et a invité les gens de sa municipalité et des environs à être prudents. Écoutons-le. Et aussi, moi, je voudrais faire un petit message aux rangs de Saint-Ignace de continuer d'être attentifs puis surtout prudents concernant la COVID. Parce que vous savez, dans le nord de la Naudière, ça ne va pas tellement bien non plus. Puis il y a beaucoup de régions. Puis ce que je déplore un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de régions qui ne font pas attention. Et aussi, on a des manifestations qui se font en masse à beaucoup de places. Puis que là, il est question de remettre pour les fêtes. Puis je trouve ça dommage que tous ceux qui prennent soin et qui font attention pour protéger tout le monde puis se protéger eux autres mêmes, c'est toutes ces personnes-là qui vont payer pour tous ceux qui ne font pas attention pour le temps des fêtes. Fait que moi, j'invite la population de Saint-Ignace de faire attention puis de continuer parce qu'on aimerait ça que vous gardez en santé puis vous gardez ici même à Saint-Ignace. Fait que faites attention. Puis moi, je pense que je souhaite que le gouvernement nous autorise à fêter Noël avec notre famille seulement. Puis ça, j'espère que tout le monde va comprendre de pouvoir le faire avec sa famille. C'est sûr que c'est le fun d'avoir des amis et ainsi de suite, mais qu'est-ce que vous voulez? On vit dans une année difficile, mais je pense qu'on est capable de s'en sortir si on fait attention tout ensemble. Merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc, c'était le message de M. le maire Barthe. Maintenant, regardons le tableau. On a préparé un petit tableau. Ce tableau-là, évidemment, ça a un rapport avec la COVID dans la région de la Naudière. On parle en date du 2 décembre, le tableau d'aujourd'hui, de 1172 cas actifs. Un total de 11 470 personnes ont été touchées par le COVID. Les cas actifs, les nouveaux cas actifs dans la Naudière, c'est en date de mardi, donc c'est 103 nouveaux cas. Si on regarde par MRC, il y a un cas de plus dans Dautré. Hier, c'était 100. Aujourd'hui, on parle de 101 cas. Donc, la MRC la plus touchée est cependant Les Moulins, avec 345 cas, suivi de Joliette à 257. L'Assomption 273 et Joliette 257. Donc, on continue de faire attention, on se croise les doigts, on espère que ça puisse aller un petit peu mieux d'ici Noël. On va maintenant procéder
à une autre nouvelle concernant la ville de Berthierville cette fois. Hier soir avait lieu le dévoilement du jeune gagnant qui verra son dessin de Noël utilisé par la mairesse de Berthierville, Mme Suzanne Nantel, comme carte de Noël et dans toutes les autres publications de Noël de la ville de Berthierville. C'est en compagnie de Mme Marie Gauvreau-Leblanc que le gagnant a été nommé. Regardons donc ce petit reportage. Il y a des crayons, puis j'ai choisi des crayons assez spéciaux. Des crayons de cire, des crayons qui sentent bon, de la peinture, des crayons pour dessiner dans les vitres. Donc, il y a vraiment plein de choses différentes. Donc, ça, c'est un prix pour le tirage de participation. Donc, tout le monde peut participer, tout le monde qui a participé au concours qui est éligible va pouvoir avoir la chance de gagner un des deux prix avec les boucles rouges. Et mon billet est lourd en plus, le grand prix pour la personne qui va remporter le concours, c'est encore une fois un panier cadeau rempli de matériel d'artiste où il y a encore une fois des crayons différents, de l'aquarelle, des pastels à l'huile, des crayons, ça c'est mes préférés, Madame Nantel, des crayons brillants qui écrivent sur du papier noir. Oh! Avec du papier noir aussi. Donc, il y a plein de choses à découvrir dans ce beau paquet cadeau. Et évidemment, donc, le gagnant, la personne, l'enfant qui remporte ce panier cadeau-là, comme on l'a dit, va avoir évidemment son dessin sur la carte de souhait de Madame la mairesse et on va aussi utiliser ce dessin-là partout dans nos communications, donc sur le site Internet, sur la page Facebook. Et puis, la personne gagnante va aussi recevoir un cadre avec son dessin encadré dedans. Bien, merci à notre petit lutin d'occasion. Je suis certaine là, que les prix que Mme Gauvreau-Leblanc a choisis vont sûrement plaire à tous les enfants. Alors, avant de nommer le dessin gagnant, c'est le moment tant attendu, sachez que dans mon cœur, vous êtes tous des gagnants. Le choix a été difficile, même déchirant. J'en perds même ma chaîne, pardon. Donc, c'est ça. Le choix a été très difficile et déchirant pour ne retenir qu'un seul dessin gagnant parce que chacun, à sa façon, il débordait d'imagination, étant en soi un beau petit chef-d'œuvre, de parce qu'il m'inspire de la magie de Noël vue par un enfant. Le dessin gagnant de ce premier concours de dessin de la carte de Noël de la mairesse est celui de mon coup de cœur à Sarah Saint-Jean, 5 ans. Dessin que vous pouvez d'ailleurs voir à l'écran. Alors, bravo Sarah. Félicitations Sarah, c'est vraiment un très beau dessin que tu nous as fait là, tu peux être fière de toi. Donc, c'est cette image-là que vous allez voir circuler un peu partout dans le temps des fêtes à Berthierville. Alors, je vais tirer les deux noms de nos gagnants. Donc, sous la supervision de... Il n'y a pas de triche là-dedans. Madame la mairesse veille au grain. Alors, le premier gagnant ou la première gagnante est Coralie Brainville. Félicitations, Coralie. Et le deuxième gagnant ou gagnante est Alison Bélan. Félicitations, Alison. Donc, je vais communiquer avec les parents des trois gagnants demain pour prendre rendez-vous avec papa-maman pour venir récupérer le prix à l'hôtel de ville. Alors, à mon tour, pour conclure cette diffusion, de remercier tous les enfants qui se sont prêtés au jeu de ce concours, à leurs parents aussi et évidemment les enseignants. Encore bravo à tous ceux qui ont participé. Merci. Félicitations à ces jeunes et les gens qui recevront une carte de Noël de la mairesse de Berthierville. Je pense qu'elle sera assez spectaculaire cette année. Passons maintenant à la première pause.
Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Quand tout le monde achète québécois, c'est tout le Québec qui s'investit. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 2 décembre, on souhaite un joyeux anniversaire de la part de la FADOC de l'Île-du-Pas à Pierre Benoît, Normand Coulombe, Raymond Perron, Mario Dubois, Ginette Champagne et Francine Jolicoeur. À vous tous, joyeux anniversaire et que cette journée soit marquante pour vous. Mais donc, on peut poursuivre maintenant le bulletin d'information suite à ces anniversaires. Il y en avait beaucoup aujourd'hui. Passons maintenant à la manchette suivante. On parle des jeunes au boulot. Le Centre Point d'appui de la Naudière, service spécialisé de main-d'œuvre Essor 2, comme on l'appelle, est fier d'être le promoteur du projet pilote Entreprise inclusive jeunes au boulot. Ce nouveau projet accompagnera les entreprises privées, les organismes ou les OBNL, les organismes à but non lucratif, participant à l'intégration de personnes entre 15 et 30 ans qui ont quitté le réseau de l'éducation, mais ayant une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale ou des limitations physiques ou encore un trouble du spectre de l'autisme, de dysphasie ou autre, pour un stage ou un emploi. Écoutons M. Henri Mondor, agent de sensibilisation en lien avec ce projet. Il nous en parle. Je suis en compagnie de M. Henri Mondor qui s'occupe d'un nouveau projet avec Essor. M. Mondor, bonjour. Merci de nous permettre de vous interviewer aujourd'hui. Et dans un premier temps, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est Essor. C'est un organisme qu'on entend peut-être moins parler, mais je pense que ça a beaucoup son importance dans la Naudière. Oui, je vous dirais que ça fait à peu près 34-35 ans que ça existe. Le vrai nom, c'est Service spécialisé de main-d'œuvre Essor 2. Mais c'est parti d'un organisme qui a encore le même nom, qui s'appelle le Centre Point d'appui de la Naudière,
Puis eux, je vous dirais, leur fonction première, c'est de soutenir, d'accompagner des personnes qui ont des différences pour pouvoir obtenir un emploi régulier, un emploi à temps plein. Et puis, voilà, c'est pas mal leur travail qu'ils font très bien d'ailleurs. Quand vous me parlez de différences, est-ce qu'on peut les nommer? C'est quoi? C'est des personnes avec des handicaps légers? C'est vraiment Oui, de faire de l'inclusion au niveau du travail? C'est ça qu'on parle? oui, ça va. Je vous dirais, le spectre est assez large. Ça part des personnes qui sont handicapées, je vous dirais, en chaise roulante, exemple. Et puis, ça peut aller jusqu'à des problèmes mentaux qui peuvent être traités. Et puis, ces personnes-là, bien, naturellement, c'est pas parce qu'ils ont certains petits problèmes qu'ils n'ont pas des qualités. Oui, Puis mais le c'est ça. travail de SR2, c'est justement de placer ces personnes-là en entreprise dans leurs forces. C'est ça, parce que ces personnes-là, ils ont des capacités quand même et il faut les reconnaître. Là. Même si on n'est pas en pénurie ou pas en pénurie de main-d'œuvre, ce genre d'employés-là, c'est des employés fidèles qui sont valorisés. Et je pense que l'intégration, quand elle est bien faite, c'est très valorisant autant pour l'employé que pour l'employeur. Exactement. Et vous avez maintenant un nouveau programme qui a été lancé, un projet pilote. D'où est venue l'idée de présenter ce projet pilote et qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, il y a eu une demande de projet, puis le projet a été retenu suite à l'appel de ces projets-là, qui est Jeunes en mouvement vers l'emploi, JME. Puis ce projet-là, bien, il est subventionné par le gouvernement du Québec et dans le cadre de l'entente de contribution de Québec-Canada en appui aux jeunes du Québec, à laquelle participe financièrement le gouvernement fédéral. Plus précisément, c'est avec leur volet régional qui s'appelle Stratégie, emploi et compétences jeunesse. Et tout ça, c'est fait en collaboration parce que si la direction régionale des services Québec n'avait pas donné son appui, mais le projet n'aurait pas eu lieu. Alors, on les remercie parce que c'est vraiment grâce à eux si le projet est mis en place. Donc, mais vous m'avez dit que c'est un projet pilote. Est-ce que ça Oui. se passe seulement dans la Naudière ou c'est Oui. pilote à travers seulement dans la Naudière? OK. Seulement dans la Naudière, dans la région de la Naudière. En fait, c'est un projet qui est spécifique aux jeunes de 15 à 30 ans et qui ne sont pas à l'école. Ils peuvent avoir terminé l'école ou pas avoir terminé l'école, mais ce qui est important, c'est que c'est des jeunes qui, présentement, se retrouvent ni à l'emploi et ni à l'école. Puis c'est ces personnes-là, nous autres, qu'on va aller chercher puis qu'on veut placer, qu'on veut aider à ce qu'ils se trouvent des emplois dans des compagnies ici puis dans la région. Et ces jeunes-là, présentement, sont à la maison parce que c'est plus difficile à rejoindre d'abord. Si vous me dites qu'ils ne sont plus à l'école, est-ce que c'est parce qu'ils sont dans des banques d'emploi? C'est des gens qui sont encore suivis par des travailleurs sociaux, par des gens, ou c'est vraiment des gens, je ne dirais pas laissés à eux-mêmes, mais pas loin, on pourrait dire? Non, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais en fait, on est chanceux aussi dans la région de la Naudière. Il y a les CSSS qui sont là, eux aussi, pour justement faire de l'accompagnement. Ils sont un peu au courant aussi des personnes qui sont dans cette situation-là. Et c'est en appui avec cet organisme-là, le CSSS, qu'on va travailler pour pouvoir justement les placer. Comme je vous disais, hors honte tantôt, moi, le gros de mon travail, ça va être vraiment d'aller chercher des jeunes, mais c'est surtout d'aller chercher des compagnies, des employeurs qui sont prêts à vouloir laisser un peu de place à ces personnes-là. OK. Et l'accompagnement maintenant au niveau de l'employeur va être quoi? Vous allez faire la sélection pour lui, une analyse de l'emploi, voir c'est quoi les besoins, puis qu'est-ce qui s'adapte vraiment? C'est quoi est-ce qu'il y a des processus de formation, des choses, quoi? Oui, c'est en plein ça. Oui. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui va aller visiter la place, qui va aller voir un peu quel est le besoin réel de cet emploi-là. Et puis, à la suite, elle va l'accompagner. Elle peut l'accompagner parce qu'il y en a qui n'auront pas besoin d'accompagnement. Mais ceux qui ont besoin d'accompagnement vont être accompagnés par une personne ressource qui vont les suivre puis qui vont faire en sorte qu'ils peuvent rester là. OK. Maintenant, vous avez, c'est une subvention qui est reliée à l'employé, qui est offerte à l'employeur. Comment ça fonctionne aussi à ce niveau-là? Oui, ça peut être vu de deux façons, là. Moi, j'aime mieux dire que c'est une subvention qui va suivre l'employé et non pas l'employeur. Okay. Parce que c'est vraiment pour soutenir les jeunes à avoir un emploi. Et ça peut aller jusqu'à 15 semaines
de salaire. De salaire. Donc, pour favoriser l'intégration, pour favoriser la formation, est-ce que ça peut être aussi pour adapter des postes de travail, des choses comme ça qui ont peut-être à être adaptées? Exactement. Okay. Tout à fait. Ça peut être justement là, il y a des places qui veulent mettre en place des. Là, je cherche le nom, là, c'est pas des tableaux, mais. Puis, le projet est là pour ça. Le projet là. Bon, donc, si on est intéressé, premièrement, comme employeur ou peut-être comme employé, on peut avoir comme des auditeurs qui sont des deux côtés, on pourrait dire, du programme. On communique avec vous, on communique avec Essar pour savoir comment ça fonctionne? Oui. Je vous dirais, tout le monde peut aller sur Facebook. On a une page Facebook qui s'appelle, ils ont juste à écrire dans l'outil de recherche « Jeunes au boulot », puis ils vont assurément trouver la page Facebook. Sinon, il y a un numéro de téléphone qui est le 450-755-3855, où ils peuvent appeler aussi et puis demander de l'information. On va les rappeler. Sinon, il y a une adresse, c'est un peu longue là, parce qu'on a décidé qu'on voulait vraiment faire de la place aux jeunes au boulot. Alors, c'est info en commercial, jeunes avec un S au boulot, donc JEUNESAUBOULOT, -lanaudière.Québec. Et puis, encore là, par cette adresse-là, par le info en commercial jeunes au boulot, on va assurément aussi les rappeler, les retracer, puis oui, entrer en contact avec eux. Donc, c'est ça, la procédure où on rentre en contact avec vous. Là, vous avez des évaluations, j'imagine, puis par le suite, il y a des jumelages. C'est ça qu'on comprend? C'est à peu près ça, oui. OK, d'accord. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Mondor, puis on va propager la bonne nouvelle, puis on va espérer que ça va avoir plusieurs candidats, puis que le projet va continuer longtemps. Bien, merci beaucoup, vous êtes bien gentil. Merci. Passons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Quand tout le monde achète québécois, c'est tout le Québec qui s'investit. Au centre d'hébergement Champlain, le Château, le 27 novembre, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Madeleine Bergeron, épouse de feu M. Laurent Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean Chevalier, Jacinthe Valois, Claudine Latour, feu Alain Chevalier, Denis Chevalier, Sylvie Chevalier, Ghislain Valois et ses petits-enfants, Pierre-Luc Chevalier, J.F. Fortin, Rachel Chevalier, Mathieu Coulombe, Marie-Lyne Chevalier, Dave Courchaine, Émy Chevalier, Danny Roy, ses arrière-petits-enfants, Eva, Elia, Léonie et Flavie, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs donc Denise Latour, feu Roger Bergeron, Lise Bergeron, feu Jean-Guy Harpeur, Gaston Bergeron, André Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces
Autres parents et amis, la famille accueillera parents et amis le 12 décembre au complexe Thériault à Berthierville. Dès 12h30 suivra une cérémonie en toute intimité à 14h. Au CHSLD, le château de Berthierville, le 26 novembre, à 63 ans, est décédée Mme Jocelyne Brouillette, conjointe de Guy Lefebvre, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants, Mélissa Aubry, Marc Soulière, Geneviève Aubry, Catherine Pelletier-Leduc, ses petits-enfants, Ariane, Baptiste, Justin, Eva, Maude, Sarah-Ève, Elliot et Dylan. Sa mère Yvette Charbonneau, feu Claude Brouillette, sa sœur et son beau-frère Lucie Brouillette, Alain Lachapelle, ses beaux-enfants Ghislain, José, Nancy Lefebvre, ainsi que leurs conjoints-conjointes, leurs enfants, petits-enfants, plusieurs neveux, nièces et autres parents, amis et amis. La famille accueillera parents et amis dimanche le 6 décembre au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Dès 13h, suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 15h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 novembre, à l'aube de ses 89 ans, est décédée Janine Rousseau, épouse de feu Julien Clément, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Cuthbert. Lui a précédé sa fille Denise. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lucie Clément, Pierre Guy, Sylvain Clément, Félise Bellumeur, Diane Clément, Yvan Grégoire, ses petits-enfants et 3 arrière-petites-filles, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, Gisèle Rousseau, feu Rénal Plante, France Rousseau, feu Réal Dénommé, Claudette Rousseau, Jules Bergeron, Régent Rousseau, Solange Rousseau, Réal Nadeau, Gaston Rousseau, René Rousseau, Jean-Charles Guévremont, Réjeanne Clément, Yvon Pagé, Claudette Clément, Jean-Guy Lafrenière. Lui a précédé Yvan, Marcel et Rachel Rousseau, ainsi que plusieurs. Elle a suscité dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 5 décembre prochain à l'église de Saint-Cuthbert dès 10h. Suivront les funérailles à 11h. Finalement, au CHSLD Parphilia Ferland de Saint-Charles-Borromée, le 28 novembre, à 93 ans, est décédé M. Jean-Claude Rémillard, époux de Mme Thérèse Tellier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Roch, Denise, Diane, Nelson Rémillard, ses petits-enfants, José, Alexandre Belland, Mathieu, Sophie, ses arrière-petits-enfants, Xavier et Florence, sa sœur Pierrette Rémillard, Roger Tremblay, ses beaux-frères et belles-sœurs, Julien Tellier, Lucienne Caillé, André Tellier, Lise Brunel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis samedi le 12 décembre, 9h30, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour à l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 11h. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Maintenant, passons à la météo. Donc, la météo, ce soir, quelques flocons, -1. Cette nuit, entre -4 et -9, un petit peu plus froid. Demain, beau ensoleillé, entre -3 et -9. Un aperçu pour vendredi, retour de la pluie ou de la neige, une température variant entre 0 et 2. Donc, voilà pour notre météo. Et demain, à notre bulletin de nouvelles, dévoilement des résultats de la campagne de levée de fonds du Centre d'action bénévole d'Autrey. On revient avec ce sujet-là demain. Passez une belle soirée et on se revoit demain.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.